Bonjour à tous. Alors comme on est sur Facebook, c'est le lieu approprié, puisque c'est la toile, Internet, le monde moderne, la jeunesse. Je vais vous parler un petit peu. Alors justement, je vais mettre cette vidéo dans le cours biblique des derniers jours, parce que il y a des façons de, comment dire, exprimer les choses anciennes. Aujourd'hui, excusez-moi l'expression, si vous parlez de ma chaîne Mega Unnote bis, j'avais fait une chaîne à l'époque, Mega Unnote, et j'avais eu pas mal d'abonnés. J'ai fait la bis parce que je voulais relancer les abonnements et les vidéos avec plus de contenu. Et donc, on est sur YouTube, c'est le monde de la toile, c'est le monde moderne, c'est comme ça. C'est le monde, on est dans l'ère, la révolution industrielle de l'information, la troisième révolution industrielle. Donc, les jeunes aujourd'hui, si vous leur parlez de mon entreprise qui s'appelle Le Monde des Anciens, qui cherche à comprendre les textes sacrés, à comprendre la divination, la parapsychologie, la sexologie, enfin tout ça, ils vont vous dire, mais on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que je ne fais que 10 000 vues, et non pas, je sais pas combien. Mais en vérité, c'est pour ça que je vous dis, corrigez-moi l'expression, on s'en fout, foutre, en français, on sait ce que ça veut dire, c'est pas une expression correcte. De la même manière que je fais attention à ma façon de m'exprimer quand je fais mes vidéos, il faut faire attention à son langage, certes, mais ça aussi, les jeunes, ils s'en fichent complètement de ça. Aujourd'hui, moi, des jeunes comme ça, j'en vois, qui étaient jadis des jeunes comme ceux qui vont sur la toile regarder des vidéos sur les jeux vidéo et tout ça, mais aujourd'hui, ont mon âge. Et donc, du coup, ils voient pas vraiment le bout, et c'est dommage. Mais faut pas avoir peur des vieux trucs, parce qu'on dit que c'est les meilleurs trucs, déjà, première chose. Et après, la responsabilité des parents est là aussi. Il faut montrer l'exemple. Je vais vous donner un exemple tout court. J'ai quelqu'un dans ma famille qui travaille avec beaucoup d'enfants et qui à la cantine a du mal à faire manger les plats de la cantine aux enfants qui viennent à la cantine. Les parents n'ont pas le temps, ils travaillent, certes, voilà, ils les mettent à la cantine parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils mangent rien du tout. Et donc les dames de cantine et les animatrices, elles essaient de les inciter à manger, mais ils n'aiment rien. Et donc en s'imaginant, qu'en parlant aux parents, en leur disant, faites-leur manger ce qu'on mange aussi à la cantine un petit peu, parce qu'apparemment ils n'ont pas l'air d'avoir l'habitude de manger des légumes et tout ça. Ils leur ont dit, donnez-leur du pain. S'ils ne mangent pas, donnez-leur du pain. Ça, ils vont le manger. Bon. Voilà un comportement qui n'est pas un exemple pour les enfants. Et donc, du coup, ça va être un problème par rapport au fait que quand on n'a pas un bon exemple, on peut pas suivre un modèle. C'est pour ça que la Bible est là. C'est pour nous montrer le modèle de Jésus-Christ. Maintenant, si les gens aujourd'hui ont d'autres centres d'intérêt, ils le regretteront plus tard. Et des fois beaucoup trop tard. Mais parfois, ils ne le regretteront pas. Parce qu'ils ne sauront pas les trésors à côté desquels ils sont passés. Et ils le verront quand il sera là vraiment trop tard. Ce que les autres ont construit, les familles qu'ils ont créées. Moi, aujourd'hui, je le vois de mes yeux. Les gens qui n'ont pas créé de famille, qui n'ont pas créé de foyer, qui n'ont pas construit de choses dans leur vie, être perdus, chercher un refuge, des tranquillisants mentaux en fait, des tranquillisants mentaux pour se dire que finalement le système dans lequel ils sont est mal fait. Bon, c'est certes, c'est une société malade, c'est vrai. On peut le dire aujourd'hui,
on est en crise économique, en pleine crise économique. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais il est possible par de petites choses d'obtenir de petites choses, et avec de petites choses, on peut faire de grandes choses. C'est voilà. On peut avoir ses propres vertus, mais sans vertu, sans sagesse, c'est comme si, je vous disais, parce que quelqu'un, par exemple, tout à l'heure sur les réseaux sociaux disait, pour démarrer dans la spiritualité, qu'est-ce que vous me conseillez? J'ai dit croire, savoir, pouvoir. Apparemment, en croire les grimoires, c'est beau à voir. C'est ce que j'ai répondu. Alors, je ne sais pas les réactions qu'il y aura, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Tous ces mots-là riment. Voir, croire, savoir, pouvoir. Et c'est tout ça qui donne la foi. Tant qu'on ne croit pas, tant qu'on ne voit pas, tant qu'on ne sait pas, bah, on a peu de pouvoir sur les événements, parce que c'est cette foi qui déplace des montagnes. Et si on attend qu'on trouve tout derrière le clavier, bah malheureusement derrière le clavier il n'y a pas tout. Et souvent Internet c'est pas une source fiable parce qu'on trouve tout et n'importe quoi en fait. Parce que j'entends des gens me dire on trouve tout sur Internet. Oui, on trouve tout sur Internet. Mais tout et n'importe quoi aussi on trouve sur Internet. J'ai vu des gens faire un site Internet sur les sectes, parler de mon église, qui n'est pas sur la liste des sectes par exemple. Et c'est un site très visité. Par exemple, Google, on ne sait pas. Mais quand vous tapez un mot, pas comme secte par exemple, mais vous tapez ça sur Google, vous allez vous apercevoir, si vous êtes assez malin, et si on vous apprend à utiliser l'outil Internet aussi, que les résultats qui apparaissent en premier ne sont pas forcément les plus pertinents, ce sont ceux qui sont les plus consultés. Maintenant, les plus consultés ne veut pas systématiquement dire que ce sont les meilleurs. Donc méfiez-vous de ce monde moderne qui est bien compliqué. Et c'est pour ça que nous avons des guides aujourd'hui, très anciens certes, mais qui sont là pour nous guider. Ils ne sont pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues ou avoir des discours rébarbatifs ou nous pourrir la vie, ou nous empêcher d'en profiter. Non, il n'y a pas de dogme. Sachez qu'il n'y a pas de dogme à avoir. Le dogme est un ennemi de la spiritualité. Et c'est ainsi que je conclurai sur cette vidéo.